Hola, salut à tous. Le chapitre 1138 de One Piece est là. Rappelle-toi, au dernier, on a découvert Shamrock, qui est apparemment le frère de Shanks. Donc, première page, le petit chapitre, c'est le aller. Et comme d'hab, mini-aventure, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 24e épisode, c'était la planque de Wuzu. Ok, 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 ok. On le voit, Wuzu, ok. Mhm. Là, le chapitre maintenant. Chez Chalomet, Loki résiste au chevalier divin. Mais, trois petits points pour l'exclamation. On voit Loki blessé, qui serre les dents de frustration. Il fait ah, tu lui ressembles beaucoup trop. T'as forcément un lien avec le roux. Et ça t'appelle Shamrock. Et c'est là que Shamrock fait tu devrais te taire. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Et là, Loki fait sûrement, mais un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Il est essoufflé, hein. Et pourtant, vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Et là, Shamrock fait ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Là, Loki fait il est revenu. Votre lien, ne- Votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés, quand je serai libre, oui, vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi maintenant. Et Shamrock lui fait, tu me menaces? Et la fille avec Shamrock fait, capitaine, un type comme lui, et Shamrock dégaine son épée. Et il fait la même pose que Shanks quand Shanks dégaine son épée. Donc, il dégaine son épée. Et en gros, ils ont les mêmes, on va dire, dégaines, quoi, les mêmes mouvements, quoi, on va dire ça comme ça. Que quand il a dégainé son épée, on dirait Shanks. Donc, il dégaine et il fait oui, inutile de m'occuper de lui directement. Pas vrai. Et là, on voit qu'il est en train de torturer les animaux, quoi. En gros, ceux qui protégeaient Loki, il les torture. Pas vrai, Cerberus. Il plante le Cerberus qui crie. Il crie quoi? On voit Loki frustré qui serre les dents. Le Cerberus continue de crier, crier, crier. Et là, on voit que le Cerbère est devenu plus grand. Il fait. Wow. Il était très petit au départ, mais là, maintenant, il est très, 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 très grand. Et il a une apparence assez. En gros, très, très énorme, quoi. Très géante, quoi. Et là, on voit Loki qui fait c'est quoi ce bordel? Et là, on voit le Cerbère qui, en gros, a une épée à la place de la langue et il s'avance vers Loki. Et là, Loki comprend pas pourquoi il a une épée à la place de la langue. Et Shamrock lui fait c'est mon sabre. Euh, et là, on voit qu'en gros, les différentes têtes du Cerbère ont en gros des langues. Oh, non, ils ont une langue en fait. En gros, ils ont une langue, quoi, mais on voit que quand même, il y a l'épée qui sort quand même, quoi. Et malgré ça, ils sont toujours vivants. Et là, on voit Loki qui fait waouh, c'est énorme, c'est quoi ce truc? Et on voit les Cerbères qui se débattent, qui ont un regard assez nerveux, en gros en colère. Loki fait hein, il comprend pas. Et là, la fille continue d'attaquer Loki et fait capitaine, dissimulez votre présence, on bouge. Et là, d'un coup, euh, on voit, il dit scramble. En gros, les kanji signifient départ d'urgence. Ok, 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 ok. Donc, en gros, on voit qu'ils partent. En gros, Shamrock et la fille, ils partent. Et là, on nous montre en gros que, oui, le Cerbère, les trois têtes ont disparu. En gros, elles sont parties avec apparemment. Attends, ou bien il lui a tranché la tête. C'est très bizarre. Ah, ok, 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 ok. En gros, quand il part, en partant derrière, il lui tranche la tête apparemment. Il lui tranche la tête. Et en partant, ils font si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. On voit qu'il est en train de partir. Shamrock et la fille sont en train de partir. Et Loki fait c'est une blague.
Et là, on voit que l'une des têtes du Cerbère encore là. Il s'est attaqué Loki apparemment. Et donc il fait ah bon sang, ça craint ce truc me poignard de dessus, je suis foutu. Si ce truc me poignard, je suis foutu. Et justement, on voit que les trois têtes qui ont quitté le coup, elles n'ont pas été tranchées en fait. En gros, on dirait qu'ils ont été comme si tu envoyais un missile quoi. Donc en gros, le missile, c'est entre guillemets la tête quoi. Ils ont quitté le coup et les trois têtes avec les épées quoi et foncent sur Loki qui est menotté avec les Kaidoseki, il peut pas bouger quoi entre guillemets. Donc les trois têtes avec les épées foncent pour empaler Loki et le tuer entre guillemets. Et là, on voit Loki qui est empalé par les trois têtes, ouvert les abdos, en étant empalé, il fait ah, soyez maudits! Et là, ensuite, on le remontre Shamrock dans les airs, quoi, avec la fille, et il fait on ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Et la fille fait bien, bien, qui dois-je appeler? Et là, on change de point de vue, château d'Ouist, où en gros est Luffy, Nami et le gars qu'ils avaient capturé à la base. Et là, en gros, euh, quelqu'un fait je suis sûr de moi, c'était le roux. Et Luffy fait menteur. Et là derrière, il fait chance de vous attaquer pas sans raison. Et là, un géant fait pourtant, c'est la vérité, le roux vient sur Elbaf de temps en temps. Et Luffy fait mais Shanks c'est un type bien. Peut-être que c'était un sosie. Et là derrière, l'un des géants fait mais qu'est-ce qu'il fichait dans le château alors? Doro fait le roux est venu sur Elbaf, donc si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Et Luffy derrière fait si vous dites la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille. Et Nabi fait tu lui fais vraiment confiance, Luffy. Et là, Luffy fait évidemment. Si quelqu'un disait un truc du genre sur Melmer, ça t'énerverait aussi, non? Et Nami fait, c'est belle-mère. Et là, l'un des géants avec eux fait, en tout cas, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et Zoro fait, peut-être son frère. Et là, ils font, Shanks, ça peut être un frère. Et Luffy réfléchit et fait, mais il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Sa famille, c'est Roger et Riley. Et le reste d'équipage de Roger, bien sûr. Sauf Baggy, bien sûr. Il met Baggy d'un côté. Donc, je dis. Donc, en gros, il fait je pense à peut-être un frère. Mais il m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Sa famille, c'est Roger et Riley. Et le reste d'équipage de Roger, bien sûr. Sauf Baggy. Et là, en gros, ils entendent des bruits. Là, ensuite, on nous met du côté de Frankie, arbre d'Adam. Frankie fait alors c'est ça, alors c'est tout ça, l'arbre d'Adam. Rare mon cul. Ça ne doit pas coûter cher par ici. Et là, la géante qui est avec Frankie fait je vais peut-être lancer un commerce alors. Et Frankie fait ne me tente pas, Ripley. Soro m'a tout. Ok, il fait ne me tente pas, Ripley. La fille, quoi. Soro m'a fait tout un speech me disant cet arbre est sacré, n'y touche pas, entendu? Et là, Ripley fait ah, tu limites bien. Et Frankie fait de toute façon, même si on le vole aux géants, il faudrait tout transporter. Et ça coûterait une fortune. Et là, d'un coup, un truc l'interpelle, fait c'est quoi ce machin? Et là, Ripley fait c'est une fresque. Ce sont les dessins réalisés par des enfants des temps anciens qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. Et Francky fait c'est gribouillis. Et Ripley fait on pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans. Donc si cette estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Frankie choqué fait quoi? On doit montrer ça à Robin. Je lui en parlerai tout à l'heure. Et là il fait mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'entre eux n'a l'air d'être géant. Et là la fille fait Ripley fait dans l'histoire d'Elbaf,
Nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races. Mais pour autant que je sache, nous ne nous sommes jamais alliés avec elles. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Et là, on change de point de vue, école du Morse, on voit les gamins qui font ouin, kia, ils s'amusent quoi. Un gamin fait un peu de silence, nous sommes en classe. Un autre fait kia, rigole quoi. Et là ensuite, on change de point de vue à nouveau, bibliothèque du hibou, où est Robin. Et Robin fait c'est donc ça le allait. Et Saul fait exactement. Ce vieux livre et Chopin fait ce vieux livre est vraiment grand. Burk, il y a la poussière, il y a plein de poussière. Derrière Solfait. Derrière Solfait, la plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes. Et leur interprétation ne met personne d'accord. Mhm. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Et Robin fait je peux les lire. Et là, on montre Dory, Broggy quand tu fais la fête, quoi, entre deux bois, c'est ça. Et là, Saul ouvre le livre et montre à Robin parce que c'est un livre géant, quoi. Donc, il tourne les pages pour elle, quoi. Il ouvre, il le met devant Robin et Robin regarde le livre, quoi. Et Saul fait bien sûr, dès les chichichichi. L'histoire est divisée en trois mondes et le troisième serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. La légende de Lika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Lika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Don don toto, don don toto. En gros, il fait les bruits quoi, de la musique qui chante quand Luffy utilise le Garfist, quoi, en gros. Dondo Toto, Dondo Toto, en gros, il chante comme Luffy fait une pause, quoi, comme si il faisait la pause que Luffy fait, quoi, il enclenche le Garfist, quoi, en gros, il essaie de faire la même pause, et il fait Dondo Toto, et Robin fait ah, elle rigole, quoi, parce que oui, vu comment Soul se bouger, c'est pas très naturel, donc c'est assez comique, quoi. Donc derrière, elle fait feu, feu, feu. Bon, je vais dire, le premier monde, sur Terre, elle fait, bon, je vais dire, et commence à dire, le premier monde, sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, ok, on met tous les textes. Le premier monde, sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Ça, c'est le premier monde. Deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil se répandait que la guerre et ses flammes. Ah, joli. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil se répandait que la guerre. Ah, le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Hum, hum. Ensuite, troisième monde. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Et on nous montre la fresque qui est devant Frankie, qu'en gros, la voix tout dit les trois mondes, quoi. Hmm, ouais, ouais. Et là, en fait, quoi? Ça fait Jamid? Et en fait, Jamid cherche à nous mettre, le monde se dévoile. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas très clair, hein.
Mais un frère qui est censé nous aider et nous guider, quoi. Mm. Bizarrement, certains des monstres sur la fresque font beaucoup penser au gars du Gorosei, hein. Ouais. Ok. Ok. J'ai hâte de voir ça en animé. Courant. Ouais. Courant 2026, hein. Parce que l'arc Egghead qui reprend bientôt, là, en avril, logiquement, à part si, après l'arc Egghead, on a à nouveau une pause, on verra. Ouais, ça doit être courant 2026, je pense, qu'on verra ces parties adaptées en anime. Mais d'abord, on a tout pas eu le flashback de Kuma, hein, qu'on devrait avoir courant avril, début mai, quoi. Bref, bon chapitre, et oui, ceux qui adorent faire les théories avec ces trois mondes, quoi, en gros, les trois histoires du premier, deuxième et troisième monde, ils pourront faire plein de théories sympas, quoi. Ouais. Bon chapitre, ça va penser, c'est quoi t'as bien aimé, et j'ai hâte de voir la rencontre Luffy-Shamrock, parce que Luffy a bien compris que Chance n'attaquerait jamais les géants, donc il ne doit pas tomber dans le piège du coup du truc Ah, Shanks que je pensais dans lequel il tomberait, vu qu'en plus, Shamrock n'a pas la cicatrice de Shanks, il a un deuxième bras, donc il va comprendre rapidement que c'est pas lui, et ce sera intéressant de voir les combats qui auront lieu, et en plus de ça, ce sera intéressant de voir en gros, Shamrock et la fille essaient d'appeler sur l'île d'Elbaf, quoi, parce qu'ils veulent faire venir quelqu'un d'autre. Et vu comment les choses évoluent, il faut comprendre par là que à la fin de tout ça, Luffy et Loki vont être alliés. Donc, vu comment Loki est attaqué par les, euh, les chevaliers divins, quoi, il sera ennemi des dragons célestes, il sera leur ennemi. Il sera leur ennemi, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se dérouler. C'est un bon chapitre. Tout ça à penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!